Aujourd'hui, je vais vivre une petite journée qui va changer ma vie. Ouais, rien que ça. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, c'est le grand jour. Tout est prêt pour la dame. On appréhende un peu la réaction des chats. J'ai l'impression qu'ils sentent un peu que va y avoir du changement. Ah mon bébé. Aujourd'hui, on accueille un nouvel événement. Moi, je vais devenir maman pour la 3e fois. Il y a aussi mes cousins qui vont monter spécialement de Marseille pour l'occasion. Et moi, je vous emmène avec moi. Bon, off course, j'ai acheté un petit déjeuner parce que mon ventre avait un petit peu faim. Là, on est à environ 5-10 minutes de la destination. Voilà, on arrive bientôt, j'ai trop hâte! C'est vrai qu'ils vont faire les petits crados là. Coucou ma beauté. Coucou ma beauté. Ah ouais. Le boss est malade. C'est plein de beau, mais je m'attendais pas qu'il soit aussi petit. Ma chienne, elle s'appelle Tipeee, elle a 3 mois, donc elle est toute petite. C'est un berger australien. On l'a trouvé dans une ferme, c'est pas un élevage, mais c'est une dame qui élève des chiots de plusieurs races différentes et surtout des bergers australiens. On l'a trouvé à Volnavé-le-Bas, donc c'est un petit patelin, une petite ville, un petit village, je sais pas trop quoi, à côté de Grenoble, donc pas loin de Grenoble. C'est ma mère qui a fait toutes les recherches, donc c'est ma mère qui a trouvé la ferme où il y avait justement toute cette portée là. Elle avait même regardé à Montpellier, il y avait des portées à Montpellier. Elle était déter, hein, vraiment déter. Ma mère voulait absolument une femelle et il s'est avéré que la femelle, c'était la seule d'ailleurs de la portée. La femelle était bleu merle, donc c'est le pelage apparemment le plus rare pour les bergers australiens, même si j'ai l'impression qu'on en voit partout. Un jour, ma tante, donc qui habite à Marseille, elle monte sur Grenoble et ma mère décide d'aller voir la chienne avec ma tante. Pendant 24 heures, elle cogite, elle hésite à prendre le chien. Au final, ma tante s'est décidée à prendre le frère de ma chienne, donc c'est Tech, que vous avez vu dans la vidéo juste avant. Et c'est parti pour l'aventure des 2 sisters qui vont prendre des chiens en même temps.
Soi-disant la cage c'est hyper utile pour par exemple si les animaux vont chez le vétérinaire, quand on les transporte en voiture dans des... c'est pas forcément des cages mais c'est des sacs de transport ou voilà dans le coffre. Pour pas que les chiots ou les chiens une fois qu'ils sont adultes angoissent, il faut les habituer dès petits à être dans des cages. En fait ça va devenir comme une niche pour le chien, un peu comme son chez lui, un peu comme sa chambre. Il va dormir là-bas, ça devient un peu sa zone de confort. Donc c'est rassurant pour les chiots d'avoir une niche ou une cage, ça leur permet d'avoir leur petit endroit à eux. Alors pour son caractère, il me semble que les bergers australiens ils sont assez vifs. Un chien, un berger australien surtout, un berger, ça a besoin d'énormément de se dépenser. Je crois qu'ils écoutent pas mal les ordres donc on peut facilement les éduquer. Et justement tous les samedis on va à l'éducation pour éduquer la petite Spi. Donc on est plutôt contente de voir qu'on pourra l'amener partout, on pourra l'amener faire des balades, on pourra l'amener peut-être en vacances, peut-être au resto. On avait peur qu'elle saute sur les gens ou qu'elle soit trop sociable parce que y a des gens qui ont peur des chiens tout simplement. Donc quand on est dans la rue ou quand on est au restaurant, il faut pas que le chien se jette sur les gens, il faut l'habituer à avoir d'autres chiens et voir d'autres personnes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'inscrire à l'éducation. Bon, et j'espère que j'ai répondu aux questions que vous auriez pu vous poser, même si peut-être que vous en avez absolument rien à faire. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!